Ouais, là, je suis avec Raymond Devez, qui est le nom de Devez, c'est le nom d'une famille, d'une vieille famille taléranaise. Et c'est un homme de ma génération et qui a animé beaucoup le village, il est le président du comité sport et loisirs. Ça s'appelle comme ça, hein. Tout à fait. Et donc, on va parler de tout ce qu'il a fait. Allez, Raymond, à toi. Et le sport et loisirs s'est créé en 1975 et on a commencé à faire la reprise du carnaval. On a fait le carnaval pendant plus de 18 ans d'affilée en faisant de très 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 beaux chars et tout le village était impliqué. De là on a fait aussi, on faisait chaque été on faisait des sorties de vélo en allant manger à Moutoumet, en allant manger à Redoulade. On était une trentaine de cyclistes de Talleyrand à faire de la bicyclette et en fin d'année on faisait un repas au café Azaïs chez Joseph et Élise. Après on a fait aussi la foire du village qui a duré 5 ans. Tout le village était avec des commerçants et artisans, et même la rue centrale de René Malric, sur la placette des Ormeaux, tout ça c'était plein d'artisans. On mettait des truites ce jour-là dans le grand bassin et tous les gosses pouvaient faire de la pêche à la truite. Après on a fait aussi des tournois de ping-pong, on a réussi à avoir un cours de tennis et on a fait des tournois de tennis. Après on a fait des rallyes sur le village, sur l'historique du village, qui marchait très très bien pendant une dizaine d'années avec les estivants. Après on faisait une sortie en juillet et une sortie en août, des sorties pédestres sur le plateau de la Campe. En les amenant à Saint-Rome, je leur faisais voir aussi les sources du village, où le village captait les sources et la redistribution de l'eau. Parce qu'à l'époque, on avait des gros problèmes d'eau. Guy André, l'ancien employé communal, nous coupait l'eau l'été vers 21h, même des fois plus tôt. Après est venu, on faisait des lotos, on faisait les fêtes. Alors on avait récupéré la fête du mois de janvier avec la mairie, puisque j'étais adjoint au maire à cette époque-là. On faisait la fête de janvier, qui est la fête du village, et le 14 juillet, c'était la fête du village financée par la mairie. Et nous, après, on faisait une fête de pluie, un jour ou deux de pluie, avec Baccarat ou Tess qui sont venus C'est des groupes, maintenant. des orchestres. C'était le gros orchestre de l'époque, Baccarat et Test, qui ont été des amis, qu'on avait à des prix très convenables, sinon on n'aurait jamais eu les moyens. Et même grâce à Christian Almerge, qui était le patron de Test, on a eu des prêts de colère, des grosses pointures d'orchestre avec des danseuses et tout. Parce que c'est des gens qui jouaient dans les arènes de Béziers, puis jouaient à Quillan, et le jour qu'ils avaient rien, ils venaient à Talleyrand. Voilà, on animait énormément. Bon, après, c'est créé Talleyrand Moutoumet. Ouais, alors, attends. L'été de l'hiver, bon, pour le printemps, c'était le carnaval. Hein, ça, c'était vraiment pendant un mois tout le patelin. On avait une dizaine de caves où on faisait les chars, tout le village participait. Énormément de repas champêtres l'été parce que les estivants venaient passer un mois, alors on avait beaucoup plus de contacts. Et ça marchait très 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 bien, quoi. Le village était. Voilà tout ce qu'on a fait. Bon, allez, on Bon, continue. après, tout ce qui est jeune, il y avait quand même un bon climat entre toutes ces générations. On a perdu malheureusement deux jeunes du village. On a perdu Sébastien et Goliath. D'où il y a eu un festival organisé pendant 3-4 ans qui n'a pas pu continuer parce qu'on n'est pas festivalier dans le coin, on n'a pas cet esprit. Et c'est dommage. Maintenant, avec tous ces jeunes, quand même, on a fait des randos, des trucs de fou. On a descendu un caillou du Canigou à la Pélade. Et après, comme ça avait bien marché, pour fêter les 20 ans du sport et loisirs, on en a descendu un du lac des Bouillouzes, c'est-à-dire Du Carlite. du Carlite, à la Pélade. Ils sont encore là-haut, ces cailloux. Ouais. Et on en a descendu un autre avec des copains de Ville-Rouge, parce que je vais essayer de monter une sauce Ville-Rouge à Talleyrand, du plus haut sommet de l'Aude, qui est le Madre, en VTT. Là, il faut être cabou, mais on l'a fait. Voilà. On a
Réussi quand même, le sport et loisirs a réussi à regrouper tous ces jeunes et on a fait quand même de très 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 belles choses au niveau de Talleyrand. Donc toi, tu étais quand même un bon sportif, disons, et que tu faisais du vélo quand même, Ouais, du vélo sportif, sérieusement, et il y a eu des courses de vélo oui, aussi à organiser. Alors après, moi j'étais au vélo sprint narbonnais, mais ça, on faisait des courses sauvages qui ont été interdites parce que maintenant on ne peut plus rien faire. On a fait des courses sauvages avec Saint-Laurent, avec Coustouge-Jonquière, on faisait Talleyrand, Coustouge-Jonquière. Alors là, participait Alain Mardou, participait Claude Durieux, ça c'est des anciens que je parle, Julien Martin, toute une génération, Maxou. On avait réussi à générer un gros groupe de vélos, monsieur Angeli aussi, l'ancien du village qui est parti tôt. On faisait énormément de choses. Le village était très animé. Bon, puis moi, après, arrivé à un certain âge, j'ai arrêté. J'ai eu 2 accidents assez graves et maintenant je pense à ma gueule. Je suis très égoïste, je pense à moi. Mais il y a de la suite, parce que ta fille est une grande sportive aussi, oui, non? mais ma fille, bon là c'est le vélo avec Cédric Malgric, ça c'est un vélo un peu Cédric, ah oui, c'est fils. Le maire avait ses 2 petits qui faisaient du vélo à un bon niveau, Cédric et Enzo. Mais moi j'ai mes 2 petits-enfants qui font du vélo aussi, mais au niveau vélo sprint, à un niveau compétitif là encore, c'est un peu différent. Et ce qui fait qu'on a organisé, le Sport et Loisirs avait organisé le Grand Prix des Corbières avec le vélo sprint narbonnais, on était sponsor. Et on a continué, puis c'est tombé à l'eau, et puis Cédric Malgric, quand il est passé adjoint au maire et maire, a repris ses courses de vélo, il a remis le vélo sur Talleyrand. Ça fait qu'il y a 2 compétitions cyclistes, mais au niveau régional, et même interrégional, sur Talleyrand. Sur la commune. Oui. Au printemps, c'est les gosses, c'est toutes les écoles de vélo de l'Aude et de l'Hérault, un peu du coin, de tous les départements du coin. Et après, au mois de juillet, c'est une grosse course, le Grand Prix des Corbières, qui est tenu par le vélo sprint aussi, qui est une très belle course avec des coureurs de haut niveau. Sur le niveau sportif aussi, le comité sport et loisirs avait reçu le Tour de France pédestre. On a eu 2 étapes du Tour de France pédestre sur Talleyrand qu'on a pu faire revenir, c'était très intéressant. Après on a eu aussi vélo, on a reçu le Tour de l'Aude cyclotouriste. On les avait fait manger dans la cour de l'école, ça s'était très bien passé. On avait intégré le groupe pour faire un tour en vélo. Et sur le plan sportif aussi, tout ce qui s'est fait en VTT, on amène sur la CAM quand même, on a de très beaux circuits, notamment le nouveau parcours découverte qui se fait, qu'on peut faire à pied ou en VTT sur la CAM. Ça c'est très très intéressant. Ça a été quand même lancé, il faut dire, par Marcel Reynaud. La CAM, pour les plus jeunes, donc c'est la montagne qui est juste au-dessus de Talleyrand. Voilà. Hein? La CAM, j'espère que tout le monde connaît le plateau de la CAM. C'est à quelle altitude? Alors le plateau de la CAM culmine à 525 mètres d'altitude. Le plateau de la CAM est plus haut, la Pélade qu'on appelle, est plus haut que le col du Paradis. Et le village est à combien? 180 mètres. D'accord. Et le plateau est à 625 mètres. Ah ouais. Et la cabane, le chalet qu'on appelle, bon, c'est la cabane qui est à Fourques, qui est dès qu'on arrive sur le plateau, est à 510 mètres d'altitude. D'accord. Alors, comment la course à pied est venue à Talleyrand? Il faut que je dise la vérité. Il y avait Raymond Coroner, qui était un bon copain à moi, qui était un petit marginal. C'était le premier écologiste de Talleyrand, mais il y a 30 ans, on le prenait pour un fou. Et puis, tout ce qu'il nous racontait, au fur et à mesure que le temps passe, s'avère vrai. Notamment le problème des peines. Sur Talleyrand Moutoumet, c'est lui qui a commencé à courir, il a entraîné, après je me suis mis avec lui, on a entraîné énormément de monde sur Talleyrand à courir. On était tous les soirs, on était 5, 6, même des fois une dizaine à courir la nuit autour du village pour se préparer, pour faire du sport.
Après, a eu l'idée avec Georges Poix de faire Talleyrand-Moutoumet. On voulait faire un semi-marathon, on ne savait pas comment, et on a eu l'idée de faire 2 Talleyrand à Moutoumet. On a été très très bien épaulé par Pierre Fournier, parce que c'est moi qui prenais tous les lauriers, mais toutes les parties administratives, tout ça, c'était Pierre Fournier qui le gérait. C'était pas un petit travail. Et ça a été une réussite totale. On a monté plus de 250 coureurs de Talleyrand à Moutoumet en semi-marathon, des Français naturellement, mais de toute la France avec beaucoup d'estivales. On a eu même un Américain qui était en vacances, il n'est pas descendu exprès, mais après, comme ça, il n'y avait plus, prenait ses congés pour venir faire Talleyrand à Moutoumet. Et puis ça a été une réussite totale. Bon, après, ça s'est essoufflé par rapport aux autorisations. On n'a pas pu continuer, trop de contraintes. Combien vous en avez fait à peu près 21 ou 22. Même plus. Exactement 23. Non, on a fait 23 Talleyrand Moutoumet. Il y a eu un arrêt de 3-4 ans, on a essayé de le relancer, mais on a été bien aidé par le département. Bon, à l'époque, on avait facile avec Marcel Reynaud, puis après, monsieur conseiller général Barrault nous a très bien aidé, mais la préfecture nous a mis trop de bâtons. Après, c'est compliqué de faire une course sur route comme ça, maintenant c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas. On partait le matin à 9h, à 11h, tout était fini à Moutoumet. On avait du monde sur tous les embranchements, on avait la DDE qui était avec nous, qui nous ont mis même à la fin, ils nous mettaient des déviations bénévolement avec le petit de Joël Olive et le petit de Roland Caissé qui était à la DDE, qui prêtait les camions de la DDE et tout. Là, mais la préfecture nous a mis trop de bâtons dans les routes. Dans la dernière année, on a eu des gros problèmes. Ça fait qu'on a préféré. Alors qu'il n'y avait jamais eu d'accident, il n'y avait jamais rien. Il n'y a jamais eu de problème. Et puis ils comprennent un peu nos responsabilités aussi. Moi, quand je vais courir en montagne, j'ai eu 2 gros accidents de montagne. J'ai jamais porté plainte contre mon club de Rennes-les-Bains. Par contre, il y a autre chose qui me tient à cœur, et ça, je veux arriver à le faire. Avant de me retirer totalement, c'est le feu de la Saint-Jean. Je suis à un club de Vernet-les-Bains et chaque année on fait le feu de la Saint-Jean. Moi, comme j'ai perçu l'évolution du village, bon, il y avait un café qui était quand même central, c'était le café Azaïs. Après Joseph, il a vendu à monsieur de Villerouge, à Garcia, qui l'a revendu à Lequesne. Là, ça avait bien marché. Puis c'est Sylvie et Benoît qui l'ont repris. Puis maintenant, on a notre nouveau propriétaire, disons, au niveau du bistrot. Le bistrot nous a énormément manqué. Parce que c'est un point de rencontre. Et en espérant que maintenant, ça va repartir. Après l'évolution, l'avantage qu'il y avait à l'époque, où il y avait un peu plus de contact entre les estivants et nous, c'est que les gens restaient au moins 3 semaines sur le village, on nouait des contacts, il y avait des concours de pétanque qui étaient organisés par les jeunes, et après par le café plus tard. Et ça nous liait des liens, on pouvait faire des randos, on allait tous ensemble se baigner au barrage de Saint-Pierre. Il y avait beaucoup plus de liens que maintenant, il ne reste qu'une semaine, on n'a pas trop le temps de louer des liens. Après, bon, le village, tous les vieux sont partis malheureusement, c'est la vie, il y a de nouveaux gens qui sont venus, il y a autant d'habitants maintenant, sans compter la maison de retraite, il y a autant d'habitants qu'avant, mais il y a du mal à s'intégrer. Ils ont beaucoup de mal à s'intégrer quand il y a quelque chose que ce soit... Ouais, parce que il y a quand même des gens de ma génération qui sont partis pour bosser à Paris ou je ne sais quoi, et qui sont revenus quand même. Oui. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est un point positif. Ouais. C'est un point positif, mais ils sont revenus, mais ils ont de l'âge. Et oui, c'est normal. Il y a plus de... c'est pas la même vision, quoi. Moi, je suis resté un peu... Je suis pas du tout nostalgique, mais bon, je vais pas dire que c'était mieux avant. Maintenant, moi, je ne critique pas du tout les jeunes avec leur nouvelle musique. Il y a eu le festival, bon, ça n'a pas marché parce que c'était trop gros comme pointure, mais c'était un truc magnifique. Ils ont fait un festival pendant 3 ou 4 ans. Là. Des grands artistes sont venus. J'aurais jamais cru voir ça à Talleyrand quand même. Et après, la nouvelle musique, moi, elle ne me gêne pas du tout. Les rêves partis sur la cam ne me gênent pas du tout. Il faut arrêter. C'est comme ça. Il y a eu... Moi, je suis monté sur la cam. Je veux dire, ils ne sont pas plus dangereux. J'ai fait les férias à l'époque sur Béziers.
J'ai pas vu il y avait autant de problèmes sur la CAM que sur les férias de Béziers. Et, c'est bon, mais là-dessus, je suis un peu. Moi, j'aime les deux. J'aime autant aller à la feria à Béziers que monter sur la CAP à une rêve partie. Ils sont très gentils, il n'y aura pas de problème sur la rêve partie. Ils se battent pas, il n'y a rien, il n'y a pas du tout de soucis. Tandis que nous, sur les fêtes de village à la fin, des fois, ça finissait. Et pourquoi? Parce qu'on picolait. Mon dernier projet, est-ce que je pourrais l'amener à bien? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Ça serait de faire une fusion avec Ville Rouge, parce que j'ai beaucoup d'amis à Ville Rouge. Philo, Pato et tant d'autres avec qui on court d'ailleurs. On a fait beaucoup de courses de canigou ensemble. Et là, on a fait aussi le caillou du Madre, du plus haut sommet de l'Aude. Et là, ce que je veux faire, c'est le feu de la Saint-Jean. J'ai été intégré à Vernet-les-Bains dans l'association TVA, ce qui est assez dur avec les Catalans, qui m'ont très très bien intégré. On va chercher la flamme en vélo de Vernet à Perpignan en vélo. On la remonte. Alors à Perpignan, elle est au Castille. Elle brûle toute l'année au Castille. On la remonte à Vernet-les-Bains. Et après, on monte en montagne et on va la régénérer à minuit au pic du Canigou. On la régénère à minuit au pic du Canigou. On redescend au refuge de Bonaï où on se repose une paire d'heures. Et on redescend à Vernet-les-Bains où elle est distribuée dans toute la Catalogne française et espagnole. Et mes copains de Vernet veulent que je la descende à Talleyrand. Alors on va essayer ça. D'accord. On va ramener à Talleyrand pour faire le feu de la Saint-Jean à Talleyrand, comme faisait d'ailleurs. J'ai oublié dans tout ce que faisait le sport et loisirs, on faisait aussi au début le feu de la Saint-Jean. Pour le 21. Ah, on a fait les fêtes de musique. J'ai oublié les fêtes de musique. Chaque année on a fait la fête de la musique. Comité sport et loisirs. Tout le village participait, les instituteurs, les gros sons chantés, les Talleyrandais s'en rappellent. Et ta fille a organisé la fête des voisins aussi, parce que moi j'ai participé. Ça c'est ma fille, oui, elle a pris un peu le relais, elle a organisé la fête des voisins. Ma fille prend tous les petits, tous les mercredis ou jeudis, elle prend tous les gosses qui veulent, elle les fait courir, elle leur fait faire des étirements, du gainage. Ça c'est fait tous les jeudis. Ouais, parce que ton association, elle est encore active, elle est encore répertoriée à la préfecture et elle est toujours active. L'association, elle est encore active, elle est répertoriée sous la loi 1901. Le seul problème de mon association, c'est qu'il y en a beaucoup plus derrière chez moi que dans l'association, mais ils sont toujours sur les papiers et ils y resteront tant que j'y resterai. Ouais. N'en déplaise à la préfecture ou à que ce soit.